Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller voir le message que vous devez recevoir tout simplement. J'ai manifesté pour que chaque personne qui reçoive la notification de cette vidéo, qui tombe sur cette vidéo, qui voit voilà, la vidéo dans son feed, et bah, soit des personnes qui doivent recevoir ce message ou pas forcément l'intégralité du message, mais un message au travers de cette vidéo avec quelque chose qui les permettrait d'avancer ou qui pourrait les concerner éventuellement peut-être. On va aller voir les petits messages qu'il y a au travers de cette vidéo. Donc ce n'est pas une vidéo à choix, bien évidemment. Gardez votre bon sens, n'est-ce pas? Prenez cette vidéo comme du divertissement, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, et le reste, on s'en fout. On est parti. Quel message on a pour les personnes qui tombent sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a comme message à véhiculer pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Hop là. Alors, nous avons le Cavalier de Pentacle, la Lune, ok, et la Roue de la Fortune, ok. Bon, alors on est quand même sur du gros changement. Là, au travers du message de cette vidéo-là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Moi, je vois vraiment le truc, là, on me montre une manière qui évolue chez vous. Alors, la carte de la Lune, elle peut être interprétée de différentes manières. On pourrait se dire que là, avec le Cavalier de Pentacle au départ, il y a une espèce de notion de se sentir responsable de certaines choses, d'être loyal par rapport à d'autres choses, de se mettre en mouvement par rapport à certaines choses, qui concerneraient peut-être un peu plus le travail. Ici, dans la vidéo, moi j'ai la sensation que justement, pour les personnes qui voient du coup ce message, il y a une notion de venir à un moment donné réfléchir à quelque chose qui pourrait vous mettre bien d'un point de vue financier. C'est comme si vous aviez réfléchi ces derniers temps à quelque chose qui vous plaisait pas, etc. C'est comme si parmi vous, il y avait des personnes qui travaillaient dans un domaine qui ne vous plaît absolument pas. Et où là, on vous dit en fait, avec la carte de la Lune, il y a ce petit truc un peu inconscient qui voit le jour. Vous savez, ce truc où vous percutez que vous n'êtes pas à la place à laquelle vous devez être parce que je sais pas, tous les jours, vous faites des constats qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas, etc., etc. Et où là, on vous dit, voilà, que c'est quand même important que vous ayez la vue là-dessus, que vous puissiez comprendre qu'il faut avancer dans une autre direction. Donc là, pour l'instant, c'est le premier message que je vois au travers de votre jeu. On pourrait dire aussi qu'il y a certaines choses, voilà, dont vous prenez entre guillemets la responsabilité, hein, parce que comme je vous ai dit, le Cavalier de Pentacle, il est loyal, il est responsable, il est travailleur, mais il est surtout réaliste. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas vraiment la question de savoir si voilà, s'il a la possibilité. Il a ce truc un peu très terre à terre, vous savez, hein, avec le Cavalier de Pentacle, c'est ce truc un peu terre à terre. Il est pas trop rêveur en fait, il est plutôt très réaliste où il se dit ouais, bah en même temps j'ai envie de ça, mais est-ce que je peux réussir à l'atteindre? Je ne crois pas. Donc peut-être que finalement, là, il y a pour certains d'entre vous soit le fait de réaliser que certains de vos projets ne sont pas atteignables, mais on vous dit en fait de revoir un peu voilà, le circuit de fabrication, mais j'ai la sensation que ce serait plus l'inverse. Dans le sens où justement vous n'êtes pas à la place à laquelle vous devez être, vous êtes loyal envers un boulot qui ne vous anime pas, vous êtes loyal envers une situation qui ne vous anime pas, et là en fait il y a une réflexion qui se pose sur qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis à ma place? Non, j'ai envie de mettre les choses en mouvement. On va aller voir la suite du message. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les personnes qui sont tombées sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Nous avons le 7 de coupe, le 9 de coupe et la force. Quand même les gars, arrêtez de vous questionner, hein. Arrêtez de vous questionner. Bon, avec le 7 de coupe, évidemment, on vous dit qu'il y a des choses qui vont devoir pas attendre, mais il y a une réflexion. Il y a quelque chose à se... Enfin, il faut se questionner sur quelque chose. Il faut se questionner sur quelque chose
peut-être que vous vous questionnez déjà depuis un bout de temps dessus, parce que le 7 de coupe, c'est aussi, voilà, cette hésitation, les illusions que vous faites par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, ou des attentes qui peuvent être trop élevées, la difficulté à choisir réellement, voilà, la destination vers laquelle vous avez envie d'aller. Par contre, ici avec le 9 de coupe, c'est une carte que j'aime bien parce qu'elle vient nous parler justement de satisfaction, de désir matériel, d'accomplissement dans le désir matériel, d'accomplissement dans le domaine professionnel. Suivi de la carte de la force, bien évidemment, pour moi, ça ne peut que nous parler d'une réussite, d'une forme de réussite, après avoir hésité trop longtemps. Donc justement, là, pour moi, le message principal de cette guidance, ça va être le fait de se positionner par rapport peut-être à un boulot que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas faire parce que, voilà, il y a ce manque de confiance en vous, il y a cette hésitation en vous disant que vous n'allez pas assez bien gagner de votre vie. Il y a peut-être cette peur indirectement de ne pas être, vous voyez, avec le cavalier de Pentacle, encore une fois, peut-être cette notion, voilà, de, comment dire, de ne pas être à la hauteur pour des gens qui vous aiment et qui comptent sur vous. Comme si, vous savez, genre, vous, au repas de famille, vous dites à votre famille que, bah voilà, vous avez envie... Enfin, vous ressentez des choses depuis toute petite et finalement, vous êtes médium. Et c'est comme si toutes les personnes de votre famille se retournaient à moitié en s'étouffant vers vous. Et on vous disait, genre, c'est pas un métier, médium. Genre, enfin, ok, ouais, ok, d'accord, ouais. Vous voyez un peu le manque d'assurance dans le truc, là? Et bien finalement, c'est peut-être un peu ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vous chagriner parce que vous n'arrivez pas à être authentique face à des personnes pour qui vous avez la sensation d'avoir une certaine loyauté. Moi, je vois plus le truc dans le domaine professionnel. Après, je dirais que ça peut être aussi d'ordre plus personnel, avec ce truc un peu, voilà, loyal, où vous vous montrez pas forcément sous la façade dont vous, enfin, qui vous est le plus, comment dire, qui vous ressemble le plus. J'explique souvent ça. Attendez, je vais essayer de vous choper. Je vais vous choper un dé. Tiens, ce sera simple de comprendre avec un dé. Si la serpentine a envie de tenir. On est d'accord que ce dé, il a plusieurs faces, hein, avec plusieurs signes. On va choisir le signe du Cancer. On est d'accord que si vous vous montrez sous le signe du Cancer à votre famille, vous allez être quelqu'un de très doux, de très orienté vers la famille, de très délicat, de toujours prévenant, de doux, etc. Le signe du Cancer est souvent connu pour ça, pour sa douceur, pour sa sympathie au sein du foyer, pour son amour familial, pour sa loyauté familiale. On est d'accord que dans la foulée, si vous switchez pour un autre signe qui n'est pas celui avec lequel vous vous annoncez, entre guillemets, à votre famille, eh ben, ça va être un peu compliqué. On va choisir le signe du lion, tiens. On va choisir le signe du lion. J'étais en train de chercher lequel serait le plus adapté pour vous faire cet exemple. Et on va partir du principe qu'à ce même repas de famille, au lieu de montrer votre face de Cancer, là, vous montrez votre face du lion. C'est-à-dire que vous montrez, ou votre face de Capricorne, ça peut aussi marcher avec le Capricorne. Vous montrez cette façade de vous qui est un peu plus, voilà, sûre d'elle, qui s'en fout un peu plus, entre guillemets, de sa famille, qui est un peu plus... voilà, dans la réussite, dans le fait de briller, dans la représentation, dans le fait de s'accomplir au sein de son boulot. Généralement, c'est un beau cliché, le lion fait partie des signes qui se la pètent, hein, évidemment. J'adore les lions, hein, ne vous me prenez pas, mais on dit souvent de ce signe qui se la pète, qui se met en avant, etc. C'est des conneries. Vraiment, je vous le dis, c'est des conneries. Il se met pas plus en avant qu'un autre signe. Cependant, c'est ce qui peut tourner autour de ce signe-là. Et si, admettons, on part du principe que voilà, vous êtes à ce repas de famille et on rentre dans le cliché, vous êtes un lion qui se la pète, qui ne parle que de lui, qui ne parle que de ses problèmes, etc., etc., votre famille pourrait vous dire « Je ne te reconnais pas. Qui es-tu » Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, j'ai pris des clichés de merde sur les signes astro, mais vous avez compris. On est vraiment sur quelque chose où là,
Il y a un peu de cet ordre-là qui ressort dans ce tirage. Il y a ce fait de, voilà, de vouloir en fait s'accomplir dans quelque chose, mais de ne pas forcément avoir la confiance suffisante et le soutien suffisant pour s'affirmer dans ce que vous faites. On va aller approfondir avec les cartes, mais moi je ressens vraiment ça comme ça. C'est comme s'il y avait un manque de soutien qui ne vous permettait pas de vous affirmer tel que vous êtes, comme si les personnes autour de vous, alors ça peut être votre famille, ou ça peut être votre mec, ou ça peut être votre nana, bref, vous prenez ce qui résonne, comme si la personne autour de vous était vraiment dans ce truc, vous savez, du... comme si elle ne vous connaissait pas, comme si elle ne connaissait pas réellement vos ambitions de fond, qui vous êtes réellement au fond. Nous avons la carte de la gratitude avec Mabon. On va aller voir une autre carte avec ce deck-là. Alors la carte de la gratitude, justement, elle peut venir nous dire que peut-être que cette année 2024, on est en train de vous mettre sur la voie. Alors évidemment, c'est un tirage intemporel, mais on est en 2024, à l'heure où c'est tourné. Peut-être qu'on est justement en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui vont... on vous les met sur votre voie, en fait. Donc il y a peut-être cette notion de juste s'accomplir réellement dans quelque chose qui vous fait kiffer. Et si aujourd'hui vous avez la sensation que voilà, que rien ne se fait comme il faut, etc., etc., peut-être que justement on vous dit que voilà, ça se met sur votre route. Même si vous avez la sensation qu'on vous met des bâtons dans les roues. De l'autre côté, on a la carte de la force. Ça revient 2 fois. Hein. On vous dit que vous avez la force suffisante d'aller vous accomplir dans quelque chose qui vous fait kiffer. Arrêtez d'être hésitant sur la place que vous devez prendre. Prenez cette place pour vous accomplir. Si on fait vraiment la guidance en lecture simple comme ça, on a notre cavalier de pentacle. Donc là, on nous parle, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, de loyauté, de responsabilité. C'est le côté travailleur, etc., etc. Et c'est le côté réaliste. La carte de la lune. Bon, carte de la lune, on nous parle justement d'inconscient, on nous parle d'illusion, on nous parle de rêve, on nous parle d'angoisse, on nous parle de rêverie, on peut nous parler de spiritualité aussi, hein, donc il y en a peut-être qui veulent se lancer dans la spiritualité. Peut-être que pour certains, on vous dit que vous êtes en train d'avancer dans cette direction-là, et peut-être que pour d'autres, on vous dit que faut que vous vous mettiez en route pour avancer dans cette direction-là. Ici, avec le 7 de coupe, on vous parle d'hésitation, on vous parle d'illusion, on vous parle d'attentes qui peuvent être trop élevées. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette idée de croire que c'est un monde tout beau, tout rose, machin, nanana. Peut-être que pour d'autres, il y a le fait de se remettre en question et de se questionner par rapport à ce que vous avez envie de faire et comment le faire et pourquoi vous le faites surtout. Parce que si vous faites les choses dans une mesure, par exemple, de gagner de l'argent, peut-être qu'on est en train de vous dire que ça ne fonctionnera pas. Même si dans le temps, il y a un résultat qui finalement vous prouve le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la démarche de base doit être une démarche où vous aidez les personnes. Avec la carte de la force, on vous dit que voilà, il y a vous avez la possibilité en fait de vous accomplir au travers de ce boulot-là, au travers de cette épreuve-là, etc., etc. Et ici, avec le 9 de coupe, il y a vraiment un accomplissement total. Un accomplissement vraiment total et complet. On parle souvent de désir matériel autour du 9 de coupe parce qu'on a rempli nos 9 coupes, mais c'est plus le fait de... J'ai accompli ce que je voulais accomplir. J'ai réalisé ce que j'avais envie de réaliser. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, peut-être que le message, finalement, il tourne peut-être autour de ça. Du fait de vous repositionner sur quelque chose qui vous fait plus kiffer actuellement que ce dans quoi vous êtes. Et encore une fois, je le vois plus d'un point de vue professionnel, mais s'il vous parle plus d'un point de vue sentimental ou amical, prenez. Voilà, bon, vous avez la carte de l'aventure, donc clairement on est en train de vous parler du fait de partir un peu à l'aventure, de vous lancer dans quelque chose. N'hésitez pas à aller voir la symbolique du perroquet. Il y a vraiment cette idée, en plus, ouais, il y a plusieurs perroquets. Il y a vraiment cette idée de vous lancer un peu à corps perdu dans quelque chose qui vous fait kiffer, même si vous avez peur finalement de ne pas avoir assez de finances ou quelque chose comme ça. Hein. Diligence. Bon, encore une fois, hein, il y a ce fait d'avancer. Hein.
Il y a le fait d'avancer, bah oui, je suis désolée, mais là avec la carte diligence, on peut pas voir les choses en fait autrement. Là peut-être qu'avec cette carte-là, si on se réfère vraiment à la carte, on vous demande peut-être de prendre de la hauteur pour voir, bon, je sais pas comment mettre en place ces choses-là dans votre vie. Mais diligence, c'est vraiment, c'est un mot qui exprime la rapidité d'exécution, le fait d'exécuter quelque chose rapidement. Euh, c'est l'efficacité en fait, hein, tout simplement. Rapide, efficace, bam bam bam, c'est fait. Donc là, peut-être qu'on est en train de vous dire ça aussi, hein, de vous lancer éperdument et sans réfléchir dans un projet qui vous tient à cœur, au lieu de vous questionner sur comment faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est suffisant. Vous n'êtes pas obligé de tout quitter pour avoir ce truc-là dans votre vie. Bon, évidemment, si on parle d'un mec ou d'une nana, je vous le conseille quand même, hein, d'être... Enfin, sauf si c'est d'un accord commun, je vous conseille d'avoir plutôt un truc exclusif. Généralement, les gens n'aiment pas trop quand c'est pas exclusif. Cependant, si c'est pour le boulot, vous n'êtes pas obligé de quitter votre boulot pour lancer un projet à côté. Même si je sais, c'est compliqué en fonction du temps qu'on prend dans son taf, etc., etc. Il y a cette notion de venir aussi créer quelque chose qui vous convient bien, qui se rapproche de ce que vous visez et qui est vraiment voilà, dans quelque chose qui vous fait kiffer en fait, hein, tout simplement. On va demander 3 cartes pour vous comme message pour venir combler les manques. Et qu'est-ce qu'on a à comprendre au travers de cette guidance? Nous avons la notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Voilà, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça colle parfaitement à la guidance qu'on vient de faire en fait, hein, tout simplement. Il y a cette idée de venir se questionner véritablement sur ce que vous voulez accomplir et pourquoi vous avez envie de le faire. Vous avez ensuite, toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement, les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument, acceptez ces changements, ils font toute la beauté de la symphonie. Voilà, comme je vous disais, vous pouvez mettre ce tirage comme vous l'entendez. En fait, si vous le voyez, c'est que vous aviez un message à entendre et à recevoir. Vous pouvez, pour certains, le voir dans le domaine professionnel, d'autres le voir dans le domaine sentimental, d'autres le voir dans le domaine amical, d'autres le voir dans d'autres domaines, évidemment, peut-être. Mais il y a cette notion d'y aller. La dernière carte, elle est parlante aussi, puisqu'on vous dit, vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Donc là, comme je vous disais, hein, avec cette carte-là, le 7 de couple, hein, sur l'hésitation, j'y vais pas, c'est fait pour moi, nanana, non, je suis pas assez douée, je vais pas y aller parce que sait-on jamais. Et si je me plante, nanana, vous méritez. Je vais vous demander maintenant de vous poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, et je vais venir répondre avec ceci. Non, ce n'est pas une blague. Je vais vous demander du coup de choisir des numéros entre le numéro 1 et le numéro 5. Je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir. Les personnes adorent quand je fais un tirage à la boule magique sur Instagram. Majoritairement du temps, je viens répondre avec ma clairvoyance derrière, donc c'est assez fun. Mais je trouve que l'idée est pas mal. Du coup, pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on a comme message. Vous avez looking good, donc on vous dit oui, ça semble juste, ça semble bien, ça semble droit, tu as l'air d'être sur la bonne voie. Donc pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, on est sur un looking good. La réponse c'est oui. Pour les personnes qui ont fait le choix du numéro 2, qu'est-ce que vous avez comme réponse? On a un dé cassé. Alors attendez. Nous avons go for it. Vous n'allez pas forcément bien le voir puisqu'il y a un peu d'encre dessus. Mais on a un go for it. Donc on vous dit, allez-y. Allez-y pleinement, saisissez l'occasion d'y aller. Pour les gens qui ont choisi le numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Nous avons absolutely not.
Donc là, on vous dit c'est non. Si vous aviez un questionnement, on vous dit que c'est pas, voilà, c'est pas le bon moment. Les personnes qui ont choisi le numéro 4, hop là, vous avez... Ça tourne, ça tourne, ça tourne, attendez. Allez, Bubule. Je crois que c'est encore un go for it. Attendez. Ah! Ça a changé. Repositionne-toi, Coco. Je vais le remélanger. Pour le numéro 4, du coup... Est-ce qu'on peut avoir une réponse claire plutôt qu'un décassé? Parce que sinon, je vais devoir prendre le décassé. Alors, attends. Ça semble... J'ai vu Outlook. Cette vidéo peut durer des plombes si la mousse ne s'en va pas. Alors, attendez. Est-ce que je vois clair en le bougeant comme ça? Si, c'est un oui. Vous allez peut-être pas bien le voir, mais en gros, c'est un Outlook so-so. Donc, on est en train de vous dire que si. Et enfin, le numéro 5. Les personnes qui ont fait le choix du numéro 5. Qu'est-ce qu'on a? Putain, il y a encore beaucoup trop de mousse là-dessus. Fuck it. Allô? Est-ce que j'arrive à la virer? Ça va finir en... Alors, attends. J'ai un quoi? Wait. Je crois que c'est You Still Wait. Ou un truc comme ça. Attendez. On va réussir à le capter. Je vais virer la mousse. Panam, 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 panam. Bon, je crois que celui-là, on n'arrivera pas à le voir, mais j'ai vu le dernier mot et je connais quand même pas mal les faces de ma boule 8. Et en gros, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, qu'il est encore temps, enfin, qu'il faut encore attendre pour, entre guillemets, maturer le projet. Donc, voilà. Je vous remercie infiniment, du coup, d'avoir suivi cette guidance générale. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, à partager la vidéo si elle vous a parlé, bien évidemment. N'hésitez pas, si vous souhaitez, le dire dans les commentaires en quoi elle vous a parlé, dans quel domaine elle vous a parlé. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.